Jig. Donc l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est deux jeunes gens, c'est-à-dire un jeune garçon qui rencontre une fille sur Internet. Vous allez comprendre la morale à la fin. Les affaires d'Internet là, souvent on rigole avec n'importe qui, on se dit que ce sont des gens alors que ce ne sont même pas des vrais gens. Du coup, le petit rencontre une fille sur Internet, sur Facebook plus précisément. Ils discutent pendant un moment, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se sont jamais vus. C'est comme ça, un jour, ils se donnent rendez-vous. Ici, on a notre nouvelle promenade. Ils ont donné rendez-vous là-bas à la promenade. Ils se sont vus à la promenade, ils ont passé un moment ensemble, ils ont rigolé, passé l'après-midi tranquille. Et il fallait qu'en soirée, chacun rentre chez soi. Donc, vers 18-19h, chacun devait prendre le taxi, rentrer. La go ne voulait pas laisser partir le petit. Donc, elle était là, elle le serrait fort dans les bras et tout. Donc, elle lui a dit, comme ça, les paroles, on dit souvent les paroles, quand on parle, c'est ce que, on dit au commencement de la parole, ce que tu dis qui te condamne. Il faut souvent réfléchir avant de parler ou d'accepter une parole qui vient de qui que ce soit. C'est comme ça que la fille dit au gars que non, moi je ne veux pas te laisser, dis-moi que tu seras toujours avec moi. C'est comme ça que lui-même, il ouvre sa bouche, il dit à la petite que oui, t'inquiète pas, on sera toujours ensemble. Tu seras toujours avec moi, je serai toujours avec toi. C'est comme ça qu'ils se sont dit. C'est le petit lui-même qui a raconté son histoire. Donc c'est comme ça qu'il a répondu à la fille que non, on sera toujours ensemble, on ne va jamais se quitter. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit, on ne va jamais se quitter, on sera toujours ensemble. C'est comme ça, quand il a dit ça, la fille lui serrait dans les bras, la fille lui a lâché. Elle a seulement dit OK. Elle est allée monter dans le taxi, sans lui faire de bisous, rien. Elle est montée dans le taxi, elle est partie. OK. Quand elle est partie, lui, il prend le taxi aussi, il arrive chez lui. Il est en train de marcher, il sent comme si on le suit ou comme si quelqu'un était derrière lui, quelque chose comme ça. Donc, il regarde, mais il ne voit personne. Il continue à marcher, il regarde, il ne voit personne. Il a un réflexe de regarder au sol. Quand il voit au sol, il regarde son ombre. Son ombre n'est plus son ombre, c'est l'ombre de la fille. Parce que la fille était genre un petit corps, elle avait les tresses, elle avait deux chignons. Tu vois, quand tu as les chignons crépus, elle avait deux chignons sur la tête. Donc, du coup, il regarde par terre, il se rend compte que son ombre n'est plus son ombre, c'est l'ombre de la fille. Donc, comme ils se sont parlé, il a dit à la fille que non, on sera toujours ensemble, on ne va jamais se quitter. C'est comme ça qu'il marche là maintenant, il a l'ombre de la fille. Il ne comprend pas, il court, seul il devient comme un fou parce qu'il veut fuir son propre ombre qui n'arrive pas à fuir. Il arrive chez lui, il raconte, il explique à sa mère, il raconte, il ne comprend rien. Il a essayé de recontacter la fille, écrire la fille, le numéro de la fille ne passe plus. Il n'y a plus aucun contact, il dit qu'il est perturbé, il est vraiment, c'est une histoire qui est récente que le petit vit présentement, je ne sais pas si il va bien, comment il est mort, je ne connais pas la suite de l'histoire. C'est pour vous dire que la fille, l'ombre de la fille est pris possession du gars, en fait. Il marche maintenant avec l'ombre de la fille. Il ne comprend pas comment faire pour débloquer l'histoire. Parce que la fille, c'est un esprit ou c'est quoi. Il ne trouve la fille nulle part. Donc, j'ai voulu partager ça ici parce que c'est qu'on est sur les réseaux tous les jours, on discute avec les gens, même ici dans les commentaires, on rit avec les gens, on peut s'abonner l'un à l'autre. Après, tu vas faire coucou, ça rentre dans les conversations et vous développez peut-être inbox ou sur le WhatsApp. Soyez vigilants aux gens avec qui vous discutez, même par message. Il y a les messages que tu réponds, tu vas te poser une question, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Il faut seulement répondre seulement en parabole. Alors là, moi, je parle en parabole. Tu me dis A, je te réponds X, je te dis pas B. Donc, soyez vraiment vigilants avec les gens avec qui vous discutez, avec qui vous parlez. C'était un peu ma contribution de ce soir. Soyez vigilants, les gars. Le doigt est dur, le doigt est risqué. On est seulement en guerre.